dans les previews NBA juste avant le début de la saison de parler d'une des équipes les plus populaires de toute la ligue. Ce sont les Golden State Warriors. Enfin, les vieux Warriors, les vieux guerriers, ça y est. les très très vieux guerriers parce qu'ils ont décidé de se renforcer de genoux comme à leur fort 39 ans. On va parler de Steph Curry évidemment, Jimmy Butler, de Draymond Green. Est-ce qu'ils peuvent s'offrir une dernière danse et pourquoi pas une finale de conf, etc. On va revenir comme toujours Erwan sur ce qui s'est passé l'année dernière. Mais avant qu'on y aille, parle-moi un peu des Warriors. Comment tu te projettes sur cette saison? Jimmy Butler la dernière, il est arrivé, il a quand même régalé. Hein. Je pense qu'ils peuvent s'offrir une dernière danse. Je suis pas sûr qu'ils puissent fermer la boîte. Voilà, c'est un petit peu la manière dont je vois les choses. Alors c'est vrai que leur fin de saison dernière, elle est tronquée parce que Steph Curry ne joue pas la série de playoffs face à Minnesota. Donc forcément, ça laisse un goût amer alors qu'on avait l'impression que depuis que Jimmy Butler est arrivé, qu'il y avait eu un peps et puis que ça devenait une équipe très très compliquée à jouer, que ça soit des deux côtés du terrain. Puis en attaque entre Butler, Curry et Draymond Green qui avait aussi retrouvé des couleurs. C'était un vrai casse-tête défensif à avoir. Ils rajoutent alors Ford. Alors oui, tu ne rajeunis pas l'équipe. Au Luc Léger, tu vas pas être premier de NBA. Par contre, sur le QI basket des deux côtés du terrain, tu fais encore grimper cette équipe-là d'un étage, comme si elle en avait besoin. Donc en fait, c'est une équipe que je vais avoir envie de voir parce que c'est une équipe qui va bien jouer au basket. On en est sûr. Faut regarder Steph Curry parce que c'est toujours un bonheur. Faut regarder Jimmy Butler parce que c'est toujours un bonheur. Et autour de ça, Draymond Green, je pense leur soif de gagner, leur culture de la gagne va toujours être là. Est-ce que cette équipe aussi vieillissante que ça, quand on voit que finalement l'année dernière le champion en titre est une équipe ultra jeune, ça va être l'une des questions sur la durée dans des joutes de play-off qui risquent d'aller loin. Est-ce que physiquement ils vont pouvoir tenir? C'est la grande question parce que moi sur le basket j'ai aucun doute sur le fait que cette équipe-là va jouer encore va être l'une des équipes qui va mieux jouer au basket. Alors on va comme toujours se faire un petit récap de ce qui s'est passé l'année dernière. On a commencé à le faire, mais regardons en chiffres puisque les Warriors donc avec leur bilan de 48-34 se sont qualifiés en play-in, 48 victoires, la défaite donc en demi-finale de conférence. Je lui donne juste il joue un match, je crois, Steph Curry. Il se blesse dans la première mi-temps. Voilà. Il a 13 points en 13 minutes. Voilà. Et les Warriors ont une réaction de champion exceptionnelle au deuxième mi-temps et ils vont gagner l'avantage du terrain. Enfin, ils vont récupérer l'avantage du terrain à ce moment-là. Donc on se projetait même sur il va peut-être revenir d'ici le match 6, etc. Et finalement non, ils se sont fait ouvrir par les Wolves qui étaient en mission clairement trop féroces et trop bons en défense. Je te donne une petite stat, Erwan, sur l'arrivée, après l'arrivée de Jimmy Butler, ils étaient à 25-25 au 5 février. Les Warriors, ils étaient 9e de la conférence Ouest. Quand il arrive, il faut quand même finir la saison avec un 23-9, dont un 22-5 quand les deux joueurs, Jimmy Butler et Steph, sont sur le terrain. C'est l'une des meilleures équipes de la deuxième partie de saison. Les Clippers, on a beaucoup parlé des Clippers et on a beaucoup parlé des Warriors. Après, la grande différence, c'est que les Warriors, on sait qu'en playoff, on a beaucoup plus de garanties que leurs autres amis californiens. Donc, s'il y a un match 7, eux, ils passent, quoi. C'est clair que l'année dernière, avec l'arrivée de Jimmy Butler et quand les deux sont sur le terrain en même temps, c'est l'une des meilleures équipes de cette deuxième partie de saison NBA. Donc en fait, on va ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Pour moi, les Warriors sont des grands champions. Butler, avec ce qu'on connaît de Jimmy Butler et les deux fois où il emmène Miami en finale, alors c'est pas un titre, mais c'est des trucs de grands champions. Et puis les Warriors, on les présente plus. Donc ça va être une équipe chiante à jouer, chiante à battre, et encore plus en playoff. Maintenant, encore une fois, l'âge en NBA dans ce basket qui va à 2000 à l'heure, fait d'impact, où défensivement, il faut quand même opposer des corps. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir ça ? C'est une bonne question. C'est toute la question. Mais c'est marrant le parallèle avec les Clippers qui eux aussi se sont renforcés de vieux papis. Les Warriors ont pris ce même chemin. Ils ont plein de mecs de 35 ans ou plus. On va évidemment en parler dans quelques instants. Une expérience de champion avec Al Horford aussi. Hein. Tout à fait. On parlera évidemment d'Al Horford et de son départ des Celtics. Regardons ensemble les départs. Voilà, on va se le faire comme d'hab. Kevin Looney est enfin parti le Pelicans. Malheureusement, il s'est blessé. On va pas le voir au tout début de la saison. Mais Kevin Looney, le champion NBA 2022, hyper important, drafté par les Warriors, est parti l'ancien de UCLA. Oui, je fais l'âge de savoir, j'en ai rien à faire. On adore, on est là pour ça. Alors Kevin Knox c'est parti. Quelle fac? Kevin Knox, je connais que lui, il était à... Oh my god, putain, je suis vraiment une grosse moule. Il y a un indice avec la première lettre de son prénom. Il était à Kentucky, tout simplement. Je sais que ça fait 2 heures que Tom Servino en régie crie Kentucky. Il a une bonne réponse une fois. Oui, c'est pour ça qu'il lui hurle depuis tout à l'heure. Et Braxton Key, il était où alors? Je sais pas qui c'est. Voilà, il est parti en tout cas à Free Agency. Il est arrivé. Il ne faudra pas lui briser son cœur à Braxton Key. Tony Braxton Key. Ouais. Putain. Il a perdu ses clés. C'est pour ça que je veux bosser avec toi. Trop tard. Tu bosses déjà avec moi. Steph Curry est arrivé, regarde ensemble. Oui, je sais, l'autre, tu t'es fait une petite friandise. Il y avait un happening, mais j'avais pas envie. Donc on va continuer quand même. Parce que Erwan doit partir dans 5 minutes. Donc j'espère quand même qu'on aura le temps de...
T'as raison, je dois y aller. Le mec finit l'émission tout seul. Bon, bah voilà, je vais faire des lectures. Hein. Steph Curry arrive. On en dit un mot dans un instant. Alors Ford, Alex Touy, deuxième choix de draft, et Will Richard qu'on a vu dans le 5 dans la pré-saison. Erwan. Alors sur Alex Touy, il faut juste dire que c'est un contrat spécial, c'est un Touy. Oh la vache. J'ai un flash dans Scary Movie. Oui, arrête de jouer avec l'aspirateur. Bref, voilà, pour ceux qui le rêvent. Touy, donc un Touy. Bref. Erwan. Steph Curry arrive aux Warriors. Quelque part, c'est même bizarre qu'ils aient jamais fait ce move en 10 ans de carrière. Bon, ça m'arrache moins les dents que les frères Antetokounmpo qui arrivent à Milwaukee. Qu'est-ce que t'as contre Alex? Bah rien, mais bon, il était Larissa Leoni quand même. Bref. C'est un autre débat. Non, écoute, c'est bien. Je pense que Seth Curry, au-delà d'être le frère de Steph, ça reste un mec qui a montré que c'était un shooter très fiable de NBA. C'est aujourd'hui rentré dans une catégorie dite de vétérans. Et c'est des mecs, ils jouent bien au basket, ils prennent ce qui leur revient. Il va pas forcer son destin. Il va prendre, mais il va mettre dedans et il va avoir des espaces. Quant à Butler, Curry, on a vu l'année dernière quand même le nombre d'espaces qu'il y avait pour les autres. On pense à Podziemski qui en a profité aussi, même s'il faisait une très bonne saison. Bon, ben voilà, c'est très bien, je trouve, d'avoir pris un mec qui est complètement dans l'ADN Warriors et dans l'ADN Curry pour le coup. Il avait joué en G-League aussi avec les Warriors, me dit Tom Ciaravino, c'était à très longtemps. Au tout début de sa carrière. Il avait fourni en G-League, lui qui est aussi, il est passé par Duke pour le coup à l'époque pour enchaîner avec son frère. Il est dans la ligue depuis 2013 quand même. Hein. C'est un vieux père. En même temps, il a mon âge, il a 35 ans, Steph Curry. Alors, franchement, elle fait mal, celle-là. Parce que quand t'as dit, tu vois, il est un peu un vétéran, je me disais, mais attends, il a quel âge? J'ai l'impression qu'en fait, il est vieux, il a 35 piges. En fait, donc, on sait que Seth Curry va à Duke, pendant que son frère est en train d'exploser, lui qui était passé par la petite fac de Davidson. Donc, il vient à Duke et tout le monde dit, ah ouais, donc il y a beaucoup plus d'attentes autour de lui, et que son début de carrière, il est un petit peu compliqué. Et quand il commence en G-League chez les Warriors, il y a aussi ce truc de dire, ah, c'est un pistonné. Il a dû partir, se faire un nom, et aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait. Je pense que ça choque personne que Seth Curry déboule aux Warriors. Hein. Sa première bonne saison, c'est avec les Kings 2015-2016, où il va jouer 44 après matchs, Dallas. Points. Ouais, après à Dallas, il explose un peu. Voilà. Donc, d'ailleurs, on a parlé des Kings hier et de Russell Westbrook qui reste en Californie et qui arrive chez nos amis des Kings. Enfin, amis, on les a détruits, hein, on va pas se mentir. Regardons la suite, les prolongations peut-être, parce qu'il y en a une qui est intéressante, c'est celle de Jonathan Kuminga, bien sûr, et c'est 48 millions de dollars sur 2 ans. Le lien avec les Kings est évident. D'Anthony Melton, qui avait fait un bon début de saison l'année dernière, a été récompensé, il s'est blessé malheureusement, il est prolongé pour 2 ans. Gary Payton, qu'on adore aussi, t'as l'impression qu'il est jeune, il a 31 ans le mec. Quentin Post, team option, il mérite, et Tonga Di Santos, Erwan. L'année dernière, 19 buts en Elite 2. Hein. Avec les Lusicanos. Incroyable, c'est une blague bien sûr, on adore Di Santos, qui fait, c'est évidemment un nom plus d'attaquant de national, de Ligue 2 que d'un mec qui joue aux Warriors. Mais bon, bref, c'est un Di Santos, il l'appelle G en plus, ça me régale. Parlons de Jonathan Kuminga, avant d'ouvrir le chapitre, etc., du roster et de ce qu'on imagine pour la saison 2025-2026. Ça fait déjà 2 ans qu'ils sont que c'est compliqué, on va le dire comme ça, entre Steve Kerr et Jonathan Kuminga. L'année dernière, il espérait 200 millions de dollars, ils lui ont pas donné. Toute la saison, on a senti que c'était compliqué. Et pourtant, Jonathan Kuminga fait une bonne saison. On le voit, on connaît ses qualités athlétiques, on voit qu'il a progressé énormément. Il devait partir aux Kings, en tout cas les Kings voulaient absolument le recevoir, et ils n'ont pas réussi à monter un trade. Et Jonathan Kuminga a prolongé donc il y a quelques jours pour 2 saisons, à un salaire, quand même un bon salaire, plus de 20 millions la saison. Qu'est-ce que t'en penses, Erwan, de cette relation tumultueuse? C'est un vrai je t'aime moi non plus, mais c'est un peu toxique, je trouve, pour reprendre des expressions un petit peu de podcast, tu sais, de gens qui parlent de couple, toxique, ouais. Parce une question avant que toi. Non, toxique a été écrit pour une artiste. Qui était-elle? Une superstar. Je l'ai pas. C'est des Suédois qui ont écrit ce son, etc. Ils l'ont proposé à une artiste ultra connue, Erwan. Pop, anciennement R&B, dans une famille très connue. Elle a dit non, ça m'intéresse pas. Pop, anciennement R&B, Nelly Furtado. Non, et d'une famille très connue, très connue, grosse famille, nombreux, beaucoup. Ah, Janet Jackson. Et juste après, Kylie Minogue a dit non. Finalement, c'est Britney qui récupère ça, et c'est l'un de ses plus grands succès en carrière. Parenthèse enfermée, vous savez que nous aimons la culture. Et la confiture. Repose-moi la question. La question, c'était donc, qu'est-ce que tu penses, la relation toxique entre Kuminga et les Warriors? Je pense que, honnêtement, je reste persuadé que Steve Kerr n'est pas fan du joueur, du personnage. J'irai pas jusqu'à là parce que j'ai pas d'infos en interne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la relation entre Steve Kerr et Kuminga, elle est très compliquée. Parce qu'il a mis du temps déjà à le mettre sur le terrain. Alors, quand il est drafté, alors on se demandait un peu pourquoi.
mais les Warriors étaient allés chercher un titre en 2022, donc on peut se dire ok, pourquoi pas. Quand ils l'installent, on dit ça y est, c'est parti, pour finalement le désinstaller, le foutre sur le banc, voire quasiment ne plus le faire jouer. On se souvient de le remettre en play-off, notamment sur des minutes parce qu'il y a des blessés, mais comme vraiment le fin fond du mec, t'es dans la cour, on est 9, il manque un dixième, ben vas-y, toi là-bas, viens jouer. Et il est bon. Et il est bon. À chaque fois, il est bon. Et il est bon, donc je pense qu'il y a beaucoup de ressentis chez l'un et chez l'autre. Maintenant, Kuminga, mine de rien, il a signé un contrat plutôt très correct à 20 millions la saison. Donc, ça veut dire qu'il a un statut. Est-ce que Steve Kerr va le considérer avec ce nouveau statut ? Est-ce que les deux se sont parlé ? Avec aussi je pense que le directoire des Warriors. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être très intéressant de voir le début de saison, de voir comment Steve Kerr utilise Kuminga, à qui il a un peu tout promis, à qui il a un peu tout fait. Je te mets sur le banc, je te mets dans le 5, je te considère plus. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'affect là-dedans ? Parce qu'on a beau dire, c'est des pros, ils vont se débrouiller. Certes, mais à un moment donné, quand un mec, il te la met à l'envers une fois, deux fois, trois fois, c'est dur de dire, ok, maintenant je vais lui faire confiance. Je vous donne quelques stats pour être précis sur Jonathan Kuminga, qui a changé de numéro d'ailleurs, passé du 0-0 au numéro 1. Je déteste quand les joueurs changent de numéro, voilà, je vous le dis. Quand ça fait 4 ans qu'il a un numéro, il change. Dans ma tête, je suis un peu dans la mouise. Champion NBA pour sa saison rookie, où il joue 70 matchs, 12 fois titulaire. À chaque fois, je vais vous mettre ça parce que c'est intéressant. Il tourne à 9 points et 3 rebonds. Saison sophomore 2022-2023, 67 matchs, 16 titulaires, à peu près les mêmes stats, il est à presque 10 points. 2023-2024, il joue 74 matchs, 46 fois titulaire, donc on ne sait pas sur quel pied danser. Il se booste à 16 points par match. 16 points. C'est là l'année dernière, il y a des blessures. Il joue que 47 matchs, seulement 10 fois titulaire. Et il retombe entre guillemets. Il est quand même à 15 points et presque 5 rebonds. Après, il y a deux choses. Donc là, dans mon dernier laïus, là, j'en m'en prends un peu à Steve Kerr. Après, je crois aussi que Kuminga, qui est un bon joueur, se voit un peu trop beau. Moi, je pense que Kuminga, dans sa tête et son entourage, le voit comme une première, voire une deuxième option un jour de NBA et d'un mec qui peut leader une équipe et une bonne équipe. Je crois que Jonathan Kuminga a beaucoup de qualités, mais aujourd'hui, ça fait maintenant 4-5 ans qu'il est dans la ligue. Il a fait, tu l'as dit, une bonne saison à 16 points avec des Warriors qui sont toujours dans le haut de la ligue malgré tout, au sens large, mais je ne vois pas et je ne verrai jamais en Jonathan Kuminga un mec un jour go-to-guy d'une équipe ou même une deuxième option. Mais on peut pas se projeter. J'y arrive pas en tout cas, moi personnellement. Je sais pas si toi c'est ton cas. Non, moi j'ai toujours cru à un énorme potentiel pour lui, vraiment pour All-Star. Tu l'as souvent dit. J'ai parlé de All-Star et on se rend compte aussi qu'il va falloir avoir le meilleur environnement pour lui. Est-ce que c'est aux Warriors ? C'est une vraie question. J'ai l'impression que non. Ce qui est sûr, c'est qu'il se voit très beau et il voit aussi tous ses compères de draft qui ont signé des énormes contrats. Alors il y en a certains un peu, évidemment qui sont plus avancés que d'autres, mais regarde les premiers choix de la draft 2021, c'est Kyle Cunningham, énorme contrat, Jalen Green, énorme contrat, Evan Mobley, énorme contrat, Scottie Barnes, énorme contrat, Jalen Suggs l'année dernière, il a pris les 150 millions aussi, Josh Giddey, il a pris un beau contrat là avec les Bulls. Franz Wagner, alors donc Jonathan Kuminga est 7ème et Franz Wagner est 8ème, gros contrat. Ils sont pas tous au même endroit, mais lui c'est le dernier des 8 premiers à avoir signé un beau contrat. En fait, et c'est un peu fou de dire ça, mais je pense que le grand malheur de Kuminga, c'est d'être arrivé aux Warriors où cette équipe-là est promise à Steph Curry, où ils ont mis de la caillasse sur Draymond Green, ils ont re-signé Steph Curry cher, il y a Jimmy Butler, c'est des mecs que tu payes cher. En fait, c'est une équipe qui va aller jusqu'à la fin du chemin avec Steph Curry. Et tant que Steph Curry sera là, ça sera très dur de filer de l'oseille et de donner plus de responsabilités à d'autres gens. Parce que Wagner, il est installé comme titulaire à Orlando, il n'y a pas de débat. Tous, en fait. Josh Giddey, il a dû partir, mais une fois qu'il est parti à Chicago, le maximum. Jalen Suggs, il manque des meneurs côté Orlando, il a su se greffer, bam, il a envoyé l'oseille. Evan Mobley est le meilleur défenseur de l'année. Il y a des All-Stars en c'est des mecs qui se sont installés dans leurs équipes, dans leur franchise, comme Kuminga ne s'est jamais vraiment installé. Il a fait une saison, mais derrière, le peu qu'il avait réussi à construire, ils lui ont enlevé. Le dernier que je vais citer dans la draft, quand même, pour être précis, Alperen Sengun, All-Star et énorme contrat, bien sûr. Avec, normal. Non, mais bien sûr, normal, mais c'était pour remettre du contexte. On était plutôt complet sur Jonathan Kuminga. C'était, d'après moi, important de commencer par lui parce que c'est ce qui nous a tenu, en fait, en haleine, côté aux Warriors pendant toute cette intersaison. On regarde le roster maintenant, s'il vous plaît, les copains, parce qu'on va pouvoir se projeter sur la saison. Steph Curry, Moses Moody, qui était souvent mis sur le banc, apparemment, il est très apprécié. Il s'est malheureusement blessé dans la pré-saison, mais il est censé être titulaire. Jimmy Butler, Draymond Green, toujours. Et on a mis Al Horford à voir ce qui se passe sur le poste 5, à voir si c'est Draymond Green, peut-être, qui occupera ce poste de titulaire de pivot. On sait qu'il a été capable, même l'année dernière. Donc, intéressant à suivre. Podziemski est bon en pré-saison et on imagine que c'est lui qui va débuter avec Steph Curry. On l'a vu de nombreuses fois le faire. D'Anthony Melton, Buddy Hield, qui sort d'une d'excellente saison régulière.
Voilà. Steph Curry est là, Gary Payton, Guy Santos, Will Richard, Jonathan Kuminga, Quentin Post et Trey Jackson Davis qui est toujours au sein de l'effectif. Ouais, qu'on aime bien, c'est pareil. Lui, c'est pareil. Installé, hop, et puis sorti de la rotation du jour au lendemain, on sait pas pourquoi. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça va pas être rigolo avec les gamins. Ça se tient. Quand tu vois cet effectif, avec, je vais vous redonner les âges dans un instant, beaucoup de vieux, beaucoup d'expérience, déjà, est-ce qu'on peut se projeter sur une évidence d'un top 6, sachant que la conférence Ouest, encore une fois, elle est terrible. Elle est terrible. Moi, je pense que quand t'as Steph Curry, Jimmy Butler dans cette équipe-là, que t'es les Warriors avec le vécu qu'ils ont, que t'as Draymond Green, que tu ajoutes un mec comme Al Horford, mais qu'à quelque part, t'as un petit peu aussi de 109. Podziemski, il met du jus, de la défense, de l'adresse. Je pense que quelque part, il va falloir intégrer Kuminga, avec lui filer un vrai rôle, parce que Kuminga, il va t'amener un jus, une verticalité que d'autres n'ont pas, que personne d'autre n'a. Son rôle va nous dire, en fait, les espoirs d'aller loin, etc., peuvent dépendre de son rôle. T'as raison. Moi, je pense que Kuminga, il a un profil athlétique qu'il y a peu dans l'équipe. Alors oui, Butler est un monstre athlétique, mais Butler, il a 36 piges. Ouais. Donc, faut y aller. On va pas attendre de Jimmy Butler ce qu'il faisait quand il était aux Bulls, quand il a explosé. Donc Kuminga, ça va être intéressant pour voir justement, pour combler parfois les combats physiques sur des back-to-back ou sur des road trips, de donner un petit peu sur certains matchs à l'extérieur la responsabilité aux gamins. Podziemski, Moody, Kuminga. Quentin Post, même si c'est pas le plus vaillant dans leur système, important d'avoir un autre pivot comme ça. Ils peuvent presque se faire un deuxième unit. Un peu et jouer sur le côté les anciens qui vont très bien jouer au basket sur de la lecture et des jeunes qui vont mettre un peu plus du bois, qui vont courir un petit peu plus. Ok, non, c'est intéressant de voir déjà comment Steve Kerr va monter cette équipe. Alors Ford a été parfois dans le 5, parfois en sortie de banc, toujours excellent avec Boston. Ça changera sa production. On s'arrête vite fait. Quand il signe aux Warriors, on se dit tous, en fait c'était un peu un no-brainer, tu vois. Il y a tout pour que alors Ford s'éclate là-bas. Quand il a vu la blessure de Tatum évidemment, quand Porzingis est parti, Jrue Holiday est parti, pour lui ça n'avait pas trop de sens de rester à Boston. Lui il a envie d'être dans une équipe contender, c'est évident, il fait encore une bonne saison. Regarde, 39 ans, il vient d'avoir 39 ans, 9 points, 6 rebonds et bon en playoff. Toujours. Et quelque part, j'imagine que les Warriors sont encore une équipe ambitieuse et qui se rêvent avec Steph Curry, pourquoi pas d'aller encore en finale. Et au bout d'un moment, il faudra battre Şengün, faudra battre Jokic, faudra battre des pivots. Ayton peut-être avec Anthony Davis. Alors Ford aujourd'hui, je pense que c'est le mec parfait malgré son âge. Alors ils vont pas lui envoyer 35 minutes, mais dans des money time, aller défendre sur des joueurs comme ça, il sait le faire, il sait parfaitement le faire. Et il n'a pas besoin de mettre des paniers, il va pas faire la gueule s'il a pas 3 tirs dans le money time. Oui. Par contre, il sera capable de les mettre. Voilà. Attends, c'est le premier pivot. Et dans le passing game, c'est le premier pivot de haut niveau. Je mets Post un peu sur le côté. Tu vois, dans leur run de 2022, c'est Draymond Green qui joue 5 et c'est notre ami Kevin Looney qui est absolument incapable de mettre un tir. Là, t'as quand même un joueur intelligent, un joueur qui te permet d'avoir énormément de spacing, et je mets son côté leadership et défense de côté. Rien que sur ça, d'avoir à l'opposé à Horford, ça peut. Alors, il gagne en fait du temps et il gagne en niveau en fait, tout simplement. C'est un plug and play. Après, le mec, voilà, on ne présente plus à Horford. Il a 58 ans, donc on le voit arriver. C'est un joueur magnifique, peut jouer 4, peut jouer 5. Bon, un peu moins 4 ces dernières années, mais c'est un mec qui a toute sa carrière fait 4-5. Mais dedans, passing game, QI basket, défenseur ultime sur l'homme. Là, on n'est plus dans des aides. Il sait parfaitement le faire aussi. Mais sur l'homme, et Dieu sait que là, il va falloir s'envoyer sur des gros pivots à l'ouest. Il va falloir leur amener un peu du combat. Il sait parfaitement le faire. C'est un mec qui a été un bid plusieurs fois dans des runs de playoffs. Donc voilà. Avant de parler de Steph Curry, je vais envie de regarder les codes sur Winamax pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'il se situe parmi les contenders, etc. Regardez, pour participer aux playoffs, ils sont quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e de la conférence Ouest, avec les Clippers, avec les Mavs, avec les Spurs, voilà, à côté à 1-20. Donc pour les traders, on a l'impression que les Warriors vont aller en playoff assez facilement. C'est une question à laquelle vous répondez dans quelques instants, à laquelle Erwan répond. Avant ça, comme toujours, si vous voulez nous rejoindre sur Winamax, c'est comme ça, voilà, tout simplement. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket, sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. Et en plus, lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé à hauteur de 100 €. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser.
Puisqu'on parle de Winamax, rendez-vous demain, donc samedi, aux alentours de 15h pour un clutch délocalisé à Toulouse. Erwan, Rémi et moi, on sera là à parler de basket. Et surtout, si vous êtes dans la région, à Toulouse, eh bien, vous venez nous voir parce que c'est ouvert, c'est gratuit. On aura le temps de discuter un peu avant, un peu après. Et aussi surtout avant. Oui, surtout avant, parce qu'après, on a un avion juste après. Mais on pourra discuter, si vous le voulez, en émission, débattre aussi. On va parler de plein de choses. Je pense qu'on reparlera. C'est une FAQ, donc c'est vraiment vous qui venez poser vos questions. Donc voilà, rendez-vous est pris demain, je crois que c'est 14h45. Toutes les émissions de Winamax sont autour du tournoi de poker. Revenons donc au sein de l'effectif des Warriors. On a très peu parlé de Steph Curry. Steph Curry, il est vieux, voilà, on peut le dire maintenant, il est vieux. Mais quand Steph Curry a l'air d'être en forme, on a même vu quelques photos de lui un peu costaud comme ça. On l'a vu aussi au golf, driver plus loin que Bryson DeChambeau. Bravo Steph, t'es exceptionnel. L'année dernière, 24 points, plus de 24 points par match, 6 passes, toujours dans des super pourcentages, 45% et presque 40% quand on sait le nombre de tirs à 3 points qu'il tente, c'est fou. Steph est toujours au top, on est quand même dans les dernières années. Qu'est-ce que tu en espères de cette saison pour lui? Mais j'en espère qu'il arrive en play-off en forme, parce qu'en fait là, on voit ces stats de la saison passée, elles sont magnifiques. On se mettait même un peu à rêver avec cette nouvelle association autour de Jimmy Butler, et puis il se pète. Puis il se pète musculairement. Donc voilà, en fait, Steph Curry, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On sait très bien qu'il va mettre dedans sur ses ballons, que ça soit balle en main, que ça soit off-ball, sur ses jeux d'écran, sur son jeu de backdoor, bref, on sait très bien qu'il est fantastique à voir, qu'on a envie d'en profiter encore une année, voire deux si on peut. Maintenant, Steph Curry, on espère que son physique va le suivre. Ça fait un petit moment quand même qu'il semble débarrasser de quelques blessures. Il n'empêche que l'année dernière, pour moi, on l'a quitté sur une blessure. Il peut pas jouer un run de playoff et son équipe se fait sortir. Alors qu'ils venaient de passer le premier tour, ils étaient à un round de retrouver des finales de conférence. Eh bien en fait, Steph Curry n'a pas pu jouer. Ça aurait été quand même dingue de voir cette équipe des Warriors. Ouais, donc en fait, elle est là parce que tout le reste sur le basket. Bah oui, je vais progresser dans le dribble. Je donne quelques facts sur son année dernière. Donc t'en parlais, face à Houston, la série en 7, il finit dans les mêmes stats à peu près que sa saison régulière, 24 points, presque 6 rebonds, presque 6 passes. Steph est toujours exceptionnel de régularité. En 38 minutes, Steve Kerr l'a beaucoup fait jouer lors de ce round de playoff. Il finit quand même 9e au MVP et All-NBA Second Team. Donc c'est bien la preuve, en 70 matchs joués, Steph Curry fait partie toujours des meilleurs joueurs de toute la NBA. Shit. Je pose la question et j'y réponds en même temps, bien sûr. Est-ce qu'il est parmi les meilleurs? Oui, toujours, même à 37 ans. Est-ce que Jimmy Butler, lui aussi, peut nous faire une deuxième année comme il a fait le début de l'année 2025 en saison régulière? Il a quand même amené un peps incroyable, hein. Mais c'est un fuego même. Mais c'est ce que fait toujours Jimmy Butler quand il arrive dans une franchise. Il amène un truc avec lui, il a une énergie, c'est un leader quand même assez exceptionnel, et le voir associé à Steph Curry, c'est ça qui nous a dit, maintenant ils peuvent le faire peut-être les Warriors cette année. Bon, la blessure de Steph Curry a coupé sa cour, mais je reste persuadé qu'ils ont tous fini frustrés de la fin de saison dernière, et que les deux ils se sont trouvés. Et avec Draymond Green aussi, parce qu'on parle de l'association Curry-Butler sur le basket, mais dans la défense, dans le Wawa, Butler et Green se sont aussi trouvés. Steve Kerr lui a fait une place de choix, ça c'est normal. Moi je crois vraiment que les Warriors, ils sont dans un rôle qui est parfait pour eux. Ils n'ont plus rien à prouver à personne. Clairement. Ils vont faire partie des favoris, mais sans la pression d'un favori. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a un peu de ça. Donc en fait, tout à fait, ça va être une équipe s'ils sont complets, ça va être une équipe particulièrement compliquée à jouer pour les adversaires, et par contre fantastique à avoir joué pour les fans, parce que c'est toujours cette académie magnifique, ce passing game, on va chercher le meilleur tir avec la meilleure shooter, la meilleure passe. Enfin voilà, les Warriors, c'est plaisir. Il y a un dernier homme que je voulais citer quand même, c'est Draymond Green dans tout ça, qui lui aussi a 35 ans. Bon, avec les histoires de podcast, il a dit beaucoup de trucs intéressants ces dernières semaines. Il y a deux trucs qui m'ont marqué. La première, c'est sur les sorties. Il a avoué que dans ses jeunes années, ça lui est arrivé de tout arracher jusqu'à 6h du mat, d'aller sur les terrains et de faire les triples-doubles. Ça, c'est la narrative qu'on adore. En même temps, on rappelle toujours, mais ce sont des athlètes ultimes, et ils sont capables d'enchaîner night et match NBA à très haut niveau. Il disait aussi que dès que les playoffs commençaient, là, il était 100% focus, et il a arrêté les bêtises pendant 2 mois. Enfin, les bêtises, les sorties. Après, vous placez le curseur où vous voulez. Voilà. Il a même dit, tu sais, quand c'est les playoffs, c'est du business. Les Américains, toujours avec cette relation à la transaction très intéressante. Le dernier truc, c'était, on lui posait une question: est-ce que tu penses que tu pourrais mettre 20 points dans une équipe même nulle? Et il a dit, mais moi ça fait très longtemps que je me pose plus ce type de questions là. En fait, moi j'ai accepté il y a plusieurs années que je n'étais pas ce mec-là, quelque part. Tu vois, que moi, mon but, c'était d'être le meilleur possible pour les Warriors, pour Steph, pour l'organisation et pour gagner des matchs. Encore une fois, la lucidité de Draymond Green, il n'a pas dit, eh ben ouais, je suis sûr que... Après, il y aura toujours cette question auquel on n'aura jamais de réponse. Jamais. Que aurait été Draymond Green dans une équipe moyenne, voire faible de NBA?
On sait pas. Mais c'est quoi ton avis là-dessus, en vrai, tu vois? Vraiment, on en a beaucoup parlé, vraiment 1500 fois, mais... Moi, je pense qu'il aurait fait une carrière NBA normale, correcte. Évidemment, il aurait pas été All-Star, mais je pense qu'après aussi, ça fait partie de tout. La NBA, c'est d'arriver au bon endroit au bon moment. Et clairement, on rappelle qu'il est drafté début de second tour par les Warriors, donc il est même pas drafté avec genre c'est notre futur. Il est drafté, il y a David Lee qui est à son poste. Steve Kerr n'aime pas du tout le wawa et la manière de faire de Draymond Green au sein de l'équipe. Et c'est la blessure de David Lee qui va changer sa carrière avec les Warriors, où là justement par son QI basket il amène plein de choses. D'ailleurs c'est un mec qui va faire 4 ans de fac, c'est pas un mec qui est pressé d'aller en NBA, il fait 4 ans de fac avec Tom Izzo et c'est déjà dans son rôle avec Michigan State, c'est exactement ce qu'il va faire après avec les Warriors. Donc oui, il est arrivé au bon endroit au bon moment, mais ça aurait été jamais un mec qui aurait pu tourner à 20 points de moyenne même dans une équipe minable, parce que c'est pas son jeu. Lui, son jeu, c'est de mettre du lien, c'est de faire bouger le ballon et c'est de défendre. Voilà, il fait tout ce que beaucoup ne font pas et il est tombé dans la meilleure équipe pour faire ça. Et moi je le dis très honnêtement, Draymond Green, il y a vraiment il a maximisé son potentiel et tant mieux pour lui. Il y a évidemment beaucoup d'autres chemins. On aurait pu le voir en Europe, on aurait pu le voir jouer dans le championnat de France quelque part. Hein. Oui. Tu vois, s'il a jamais sa chance, il y a beaucoup de bons joueurs qui n'ont pas leur chance et qu'on retrouve être très bons plus tard en Euroleague, ce genre de choses, parce que le chemin est parfois plus tumultueux. Mais ça, on est tous plutôt d'accord pour dire que jamais il aurait mis 20 points dans un match NBA en moyenne sur une saison. Mais en même temps, je n'y aurais pas cru. Hein, en même temps, ce qu'il fait chez les Warriors, il les rend aussi injouables. Tout à fait. Ah mais tout à fait. C'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Un mec qui fait à peine 2 mètres, qui joue 5 contre des grands babards et qui est comme as comme ça et qui arrive à défendre sur tout le monde. Et puis ce jeu de passe des Warriors, ce mouvement des Warriors, c'est lui. Tout à fait. C'est lui le meneur de jeu des Warriors. Bien sûr, bien sûr. Bon voilà, vous apprenez rien avec Draymond Green, hein, vous le connaissez tous. Très très bien. On peut revoir une dernière fois, s'il te plaît, le roster, parce que je vais te poser cette question, Erwan. Qu'est-ce que tu espères de ça? Et puis où est-ce que tu les places en fait par rapport au chapeau 1 que j'aime bien dire, là, OKC, Denver? Est-ce qu'ils sont dans le chapeau 2 réellement, tu vois, avec les Lakers, les Wolves? Moi, je les vois à la lutte pour le dernier spot pour être directement en play-off. Donc voilà, je les vois ou les premiers 7-8 pour le play-in direct, enfin, tu vois. Ouais. Ou alors accrocher la 5 et la 6e place à l'ouest. Voilà, je fais un chapeau un peu large. Ouais, il y a les Lakers, je vous le dis, Lakers, Rockets, Clippers, Wolves, voilà, et les Warriors, donc les Mavs aussi seront là-dedans. C'est un peu ces équipes entre 3 et 8. Je sais qu'on se mouille pas beaucoup, mais en fait c'est impossible. Bah oui, je peux vous dire, allez, moi j'ai un classement, c'est vrai, j'ai un classement, mais là aujourd'hui c'est impossible de dire. Il y a 6 matchs ou 8 matchs de différence l'année dernière entre le 3e et le 9e, donc ça va quoi. Ouais, on est d'accord. Bon voilà pour les Warriors, en tout cas, on a été complet sur eux et on suivra. Je voulais vous dire, juste quand même leur premier match. Bah, je joue contre les Lakers le premier soir. Je suis bête, il y a que 2 matchs le premier soir. Mardi. Le premier mardi prochain, le 21. C'est un Lakers Warriors. Très belle première soirée. Sur Peacock et NBC, enfin sur le League Pass pour nous surtout. Peacock. J'aimerais boire un big cock. Non, un large coke, hein, parce que ça nous rappelle une belle histoire aux États-Unis. C'est pas pareil. Voilà, ils jouent contre. Oui, c'est ça. Et le premier match à domicile, c'est contre les Nuggets, le 23. Non, mais attends, mais ils sont trop forts. Il est trop fort, Adam. Tac, il nous donne comme ça à manger dès les premières semaines de NBA. Et bien sûr, la NBA Cup commencera un petit peu plus tard, d'ailleurs sur le groupe des Nuggets. Voilà, pour être très complet. Allez, on se retrouve demain pour une belle vidéo autour de Victor Wembanyama. Il y a toutes les previews de toutes les équipes là qui sont disponibles. Donc on vous invite à aller bien sur la chaîne ou sur les plateformes de podcast. Merci Erwan, merci la régie. À demain.